Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Repartons. C'est mon chat. Voilà, vous avez bien installé? D'accord. Donc, durant le parcours, vous respectez bien les règles du code de la route, les autres usagers qui fournissent en prendre d'hygiénie. D'accord. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure. Je vous annonce les directions gauche ou droite. D'accord. Si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à faire répéter surtout. Et si je vous dis rien, c'est tout droit. D'accord. Nous ferons 2 manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule. D'accord. D'accord. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Tout a été clair. Ben, je vous laisse mettre le moteur en route et puis on démarre dès que c'est possible. D'accord. Tout le monde attaché. Nous allons prendre à gauche. Prendrons à droite. N'hésitez pas à contrôler le clignotant. On va prendre à droite. Quand vous faites un écart, n'hésitez pas à contrôler. On continue en face. Nous allons prendre à gauche. Voilà, nous allons suivre le véhicule qui vient de tourner. Ensuite, toujours tout droit.
trop dépasser la ligne du stop, oui, avec le devant ici. Avant de démarrer, oui. Nous sommes en sens unique, nous prendrons à gauche. En sens unique, à gauche. N'hésitez pas quand vous mettez votre clignotant à bien contrôler vos rétros. Alors vous écoutez bien, on tourne à gauche et ensuite sur la droite. D'accord ? Et ensuite, vous suivrez toujours la direction de l'autoroute. Je me suis dit, un véhicule là qui arrive. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on arrive un petit peu trop vite? Oui, vous n'avez pas le temps de vraiment regarder, d'analyser sa distance, sa vitesse pour prendre une décision. Là, ça aurait été mieux de freiner un petit peu plus, d'arriver en première pour vraiment prendre le temps de regarder de chaque côté. Oui. Prenez votre temps. Je vous rappelle que les accessoires du véhicule sont à votre disposition si jamais.
C'est vrai qu'on a des emplacements, faut pas hésiter. N'hésitez pas à mettre le clignotant. Doucement pour pas que les roues patinent. Monsieur, faut pas jeter peut-être la remercier la petite dame. Est-ce qu'elle était obligée de s'arrêter là? Ça coûte rien, oui, la remercier quand même. Oui, là vous arrêtez, voilà, elle vous a remercié, oui, ça fait plaisir. Plutôt quelqu'un qui passe et puis... Reprendrons à droite. Et on va prendre à droite.
Mais surtout si vous freinez assez fort. Nous prenons à gauche. Nous allons prendre à droite. Freinez pas tout de suite, on a un véhicule derrière. Voilà. C'est ça qui sert une voie de stockage, ça va pas gêner ceux qui sont derrière. À part si elles sont très courtes, forcément. Prendrons à gauche. Je vais prendre votre deux. D'accord. Après, si vous faites tout vite. Mais votre temps, c'est pas une course. Doucement pour le Tottenham. Voilà. Vous entrez sur le parking à gauche. Essayez de bien rester à votre place, hein, même sur un parking. Et on va se ranger en marche arrière à côté de la voiture grise. Oui, la première case à côté de la voiture grise. Pas entre les deux voitures, il faut se mettre en place. Mais voilà, ici. Je vais laisser éteindre le fonctionnement du moteur, d'accord. Donc pour la vérification intérieure, est-ce que vous pouvez m'allumer les feux de détresse et me montrer les voyants indiquant le fonctionnement sur le tableau de bord? C'est les deux voyants des clignotants. D'accord, très bien. Je vous laisse l'éteindre. On va essayer d'éteindre les essuie-glaces, comme il ne pleut plus trop. On va redonner un petit coup. Voilà, je vous laisse redémarrer le moteur, puis on repart sur notre gauche. Ouais. Donc on sort du parking et sur la droite. Sur la droite. Suivons en direction centre-ville.
parking à droite. On continue. Non, vous n'allez pas trop vite. On marche avant. Là, c'est assez simple. Vous voyez, entre les deux véhicules, on retrouve le gris et le bordeaux. Voilà, on s'arrête là. On immobilise le véhicule. Voilà. Je vous laisse éteindre le fonctionnement du moteur. On va effectuer la vérification extérieure. On va la faire de l'intérieur, il n'y a pas besoin de sortir. Est-ce que vous pouvez me contrôler l'état et la propreté des rétroviseurs extérieurs? Ils sont propres, en bon état. Donc, qu'appelle-t-on un angle mort? Un angle mort, c'est une partie de l'extérieur qui n'est pas visible quand on est assis à cette place. D'accord, très bien. Donc, je vous laisse récupérer votre pièce d'identité. Alors, résultat de son examen. Donc, malheureusement, ça va être insuffisant. Alors, je dis bien malheureusement parce qu'on va voir dans l'ensemble, sa conduite était très correcte. Alors, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, donc il a eu 2 points, il s'est bien installé correctement, il a vérifié que tout le monde était attaché, pas de souci. Effectuer les vérifications du véhicule, donc là au niveau tout ce qui est question intérieur-extérieur, il n'y a pas eu de souci, il a eu tous les points. Alors connaître et utiliser les commandes, donc dans l'ensemble ça a été. Le petit bémol, c'est que des fois quand il tourne, il appuie un petit peu sur l'embrayage quand il tourne doucement. Et le problème, donc il faut pas utiliser l'embrayage comme ça n'importe comment. Quand c'est le cas, on est en deuxième, il faut appuyer sur l'embrayage. Enfin, qu'on a le besoin d'appuyer sur l'embrayage, c'est qu'il faut passer une première. Donc le problème, ça le fait repartir en deuxième. Alors à chaque fois qu'il a fait ça, donc c'est pas grave, son allure était quand même assez correcte. Donc du coup, ça n'a pas été trop gênant. Mais si jamais on est quasiment à l'arrêt et qu'on appuie sur l'embrayage alors qu'on est en deuxième, pour repartir, ça va être compliqué. Mais bon, il a fait ça très rarement, donc pas de souci. Prendre l'information, donc il a perdu un petit point, parce que des fois, quand il freine, il ne regarde pas avant dans son rétroviseur intérieur. Il l'a fait assez souvent, mais le problème, c'est qu'il faut le faire tout le temps. Donc voilà, pensez bien, avant de freiner, toujours regarder derrière. Adapter son allure aux circonstances. Donc dans l'ensemble, pareil, c'est très correct. Par contre, donc voilà, au niveau des intersections, on sent qu'il se précipite, il prend pas vraiment suffisamment le temps de regarder ce qui se passe, etc. Donc voilà, c'est toujours dans l'ensemble, au niveau des intersections, un petit peu rapide. Alors justement, donc appliquer la réglementation, note éliminatoire. Alors pourquoi note éliminatoire? Donc au niveau du céder le passage, donc c'est marqué refus de priorité à un céder le passage. Donc forcément il arrive un peu trop vite en deuxième. Un céder le passage, on n'a aucune visibilité. Donc il regarde gauche-droite, donc il n'a pas le temps d'analyser la distance et la vitesse du véhicule qui arrive, et du coup malheureusement il se fait avoir, il n'a pas le temps d'analyser, et du coup de réagir et de freiner. Donc c'est pour ça, il faut, quand on n'a aucune visibilité, il faut prendre le temps de regarder, d'analyser et avoir le temps de s'arrêter si jamais il faut s'arrêter. Là il est arrivé en deuxième, forcément beaucoup trop rapide. Donc malheureusement, voilà, l'allure pas bien adaptée et du coup ça fait un refus de priorité. Alors ensuite, communiquer avec les autres au niveau clignotant, donc pas de souci, 3 points. Le partage de la chaussée, sinon pas de problème. Les espaces de sécurité aussi. Donc conduite autonome, c'était très bien. Malheureusement, sa faute éliminatoire se passe durant sa conduite autonome. Donc c'est pour ça forcément, malheureusement, les points sont pas très élevés par rapport à la conduite autonome. Donc conduite économique, donc pas de souci, il a le point. Alors c'est vrai que pour élancer le véhicule, il monte assez haut dans les rapports de vitesse, mais bon, c'est juste quand il élance le véhicule. Donc c'est pas un surcoût de consommation.
Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est seulement, il y aura un surcoût de consommation s'il tarderait assez longtemps à passer les vitesses. Là, c'est juste pour les lancer. Pour les lancer, il n'y a pas de souci. On peut monter un petit peu plus dans les tours. Il n'y a pas de problème. Alors par contre, la courtoisie, il n'a pas eu le point. Donc à un moment sur la petite route de campagne, un véhicule qui s'arrête assez loin pour le laisser passer. Et malheureusement, il le remercie pas. Donc c'est vrai qu'un petit merci, ça fait toujours plaisir. Donc à retenir, hein, donc son examen dans l'ensemble très bien. Et malheureusement, donc au niveau de ces intersections, il arrive en général un petit peu trop vite. Et malheureusement, il y en a une, il se fait avoir, il n'a pas le temps d'analyser. Hein. Donc c'est pour ça, on prend son temps. Les intersections, c'est les endroits les plus dangereux. Hein. C'est là, c'est le croisement de plusieurs véhicules. Donc il faut vraiment être sûr à 100%. Hein. Quitte éventuellement à s'arrêter. Hein. Si vous arrivez trop vite, prenez le temps de vous arrêter, même si c'est un céder le passage, c'est pas grave. On préférera toujours que vous stoppez que plutôt de passer, voilà, malheureusement comme il a fait, trop vite sans analyser. Hein. Après, par contre, faut pas, je suis pas en train de vous dire de vous arrêter à tout les céder le passage, mais si jamais on sent qu'on arrive trop vite et qu'on n'a pas le temps, au pire des cas, il faut mieux s'arrêter que de passer comme il l'a fait. Voilà. Alors je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Hein. Donc je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage de la conduite. Allez, salut, à bientôt.